Aujourd'hui, on va parler d'un aliment que beaucoup d'entre nous consomment quasi quotidiennement, souvent sans trop se poser de questions. C'est le yaourt. Est-il véritablement bon pour la santé? Quels sont les pièges à éviter? Et surtout, comment bien le choisir? Déjà, je peux te dire que tous les yaourts ne se valent pas. Certains sont de véritables alliés pour notre microbiote intestinal, tandis que d'autres, un peu moins. Il y a même des faux amis. Alors, je te propose de t'installer confortablement et on fait le tri ensemble. Hello les gens heureux! C'est Nathalie. Je suis professionnelle de l'Ayurveda et spécialisée en nutrition ayurvédique depuis 2018. J'essaie d'avoir une approche la plus déculpabilisante possible et sur cette chaîne, j'essaie de t'aider à décrypter les bons des mauvais aliments, déculpabiliser et surtout intégrer progressivement à ton rythme l'Ayurveda dans ta vie. Si cette approche te plaît, déjà tu peux liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et on poursuit ensemble. On commence par une définition simple mais importante. Un yaourt, c'est du lait auquel on rajoute 2 souches de bactéries bien précises. Ces 2 bactéries doivent être vivantes dans le produit fini, sinon ce n'est pas un yaourt au sens réglementaire du terme. Dès qu'on utilise d'autres ferments, on parle alors de lait fermenté comme le kéfir ou les laits bifidus. Donc oui, le yaourt est un produit vivant et c'est ce qui en fait un produit aussi intéressant sur le plan digestif. Alors tu vas me dire, faut-il en manger tous les jours? Pas forcément. Mais il y a quand même des avantages, surtout dans les yaourts nature. D'abord, ils apportent des probiotiques naturels, donc ces fameuses bactéries qui peuvent aider à maintenir un microbiote intestinal en bonne santé. Ensuite, ce sont de bonnes sources de protéines avec environ 3 à 4 grammes pour 100 grammes de produit. Mais attention, dès qu'on commence à ajouter des arômes, du sucre, des édulcorants ou qu'on joue avec les textures, le produit devient ultra transformé. Et là, on sort du cadre simple du yaourt bénéfique. C'est là que ça peut se compliquer un petit peu. En supermarché, le rayon yaourt est juste immense. Mais tout ce qui s'y trouve n'est pas forcément du yaourt. Ou du moins pas un bon choix de yaourt. Tu vas trouver des yaourts aromatisés ou aux fruits qui sont souvent bourrés de sucre, d'épaississants, de colorants ou d'arômes artificiels. Les crèmes dessert, quant à elles, sont placées juste à côté. Ce ne sont pas des yaourts du tout, même si l'emballage est souvent trompeur. Ces produits peuvent contenir jusqu'à 10 ou 15 ingrédients, là où un bon yaourt nature devrait en avoir 2. Le lait et les 2 ferments lactiques. C'est simple finalement. Voici quelques conseils pratiques pour bien choisir ton yaourt. Tout d'abord, privilégie les yaourts nature sans sucre ajouté. Lis les étiquettes et surtout fuis les listes à rallonge. Évite les ingrédients comme les épaississants, donc c'est souvent de l'amidon transformé, les poudres de lait ou les protéines de lait ajoutées. Tous ces éléments sont appelés des agents cosmétiques ou économiques. Ils ne sont pas dangereux, mais ils trahissent un produit beaucoup plus transformé, donc beaucoup moins intéressant sur le plan nutritionnel. Si tu aimes les versions au lait entier ou alors avec un peu de crème, c'est tout à fait ok. Juste un conseil, prends-les en version bio
car les pesticides se concentrent dans la matière grasse. Tu trouves que le yaourt nature est un peu fade? Pas de souci. Tu peux facilement le customiser chez toi sans tomber dans l'ultra transformation. Je te donne quelques idées à la fois simples et saines. Donc par exemple, tu peux rajouter des fruits frais ou surgelés, bananes, kiwis, fraises, framboises, une compote de pommes sans sucre ajouté, un peu de cannelle ou un mélange 3 ou 4 épices. Tu peux également rajouter quelques gouttes d'arôme naturel de vanille. C'est bon, c'est fait maison et tu gardes le contrôle sur ce que tu manges, c'est le plus important. Alors, concernant ma méthodologie, je me base sur la composition, le taux de transformation, la quantité de sucre contenu dans les glucides, les labels, les emballages et également les indications qui induisent le consommateur en erreur. Tu le sais probablement déjà, mais ça, je déteste. Et dernier point, à mon plus grand regret, je n'ai pas réussi à croiser suffisamment d'informations pour inclure la souffrance animale dans mes critères. Et c'est bien dommage. En 6e position, j'ai positionné panier de Yoplait aux fruits rouges. C'est un yaourt qui est ultra transformé. Son taux de glucides est de 12,5 g pour 100 ml, dont 11,9 g de sucre. Le yaourt est non bio, il n'a pas de label, il est présenté dans un pot en plastique. C'est un produit que l'on trouve facilement en GMS, grande, moyenne, surface. La composition est éloquente, je pense que c'est inutile d'en dire plus. En 5e position, j'ai positionné le yaourt au lait de brebis bio à la vanille de la marque Vrai. C'est un produit qui est un peu transformé, avec notamment l'arôme vanille. Le taux de glucides est de 10,6 g pour 100 ml, dont 10,6 g de sucre. Le yaourt est bio, il a des labels bio. L'emballage est en plastique et c'est un yaourt qui est distribué dans l'enseigne Leclerc. L'arôme vanille est l'un des plus problématiques, quel que soit le produit, la marque ou le circuit de distribution. Il est malheureusement fréquemment associé à des troubles digestifs. D'ailleurs, peut-être l'avez-vous déjà ressenti après avoir consommé un yaourt à la vanille. Il est souvent utilisé dans les produits entrée de gamme. J'aurais pu pointer du doigt de nombreuses marques et références, mais celui-ci en particulier se distingue aussi par sa teneur en sucre qui est un peu trop élevée. En faux amis et en 4e position, j'ai positionné Perle de lait de Yoplait. C'est un yaourt qui est un peu transformé, avec notamment l'amidon modifié. On retrouve 3,7 g de glucides pour 100 ml, dont 2,8 g de sucre. Il est non bio, il n'a pas de label, peau est en plastique. On le trouve en GMS. Pourquoi je l'ai classé en faux ami? Tout simplement parce qu'il est 2 à 3 fois plus riche en matière grasse que les yaourts classiques, avec 8,9 g, dont 5,9 g d'acide gras saturé. C'est beaucoup trop. Et de plus, il contient un additif controversé. Dans les bons, j'ai mis 2 ex-aequo, le yaourt nature au lait de brebis de la bergerie et le yaourt nature au lait de brebis Naturalia. Donc, je commence par le yaourt nature au lait de brebis de la bergerie. Au niveau de sa composition, comme je l'ai énoncé en début de vidéo, elle est simple, du lait, des ferments. C'est la seule chose qui devrait rentrer dans la composition de yaourt. Aucune transformation. Le taux de glucides est correct, on va dire 4 g pour 100 ml, dont 4 g de sucre. Le produit est bio,
il a des labels, toutefois il est présenté dans un pot en plastique. Le yaourt nature au lait de brebis de Naturalia, lui aussi au niveau de la compo, elle est clean, pas de transformation. Il contient un chouïa moins de sucre, puisque là on est à 3,4 grammes pour 100 ml, dont 2,9 grammes de sucre. Il est bio, il a les labels, lui aussi il est présenté dans un pot en plastique. Donc, dans les deux cas, la composition est clean, puisque uniquement 2 ingrédients. Je les ai positionnés en seconde position car ils sont présentés dans du plastique. Donc, en premier, j'ai classé le yaourt de brebis nature bio de la marque Le Petit Basque. Donc, la compo est clean, 2 ingrédients. Au niveau des glucides, nous avons 4,4 grammes pour 100 ml, dont 3 grammes de sucre, bio, label. Je l'ai classé en premier car il existe en pot en verre. Toutefois, lorsque j'ai effectué une recherche sur leur site internet, je n'ai pas retrouvé cette référence. Je n'ai pas la possibilité d'illustrer ma fiche puisque je n'ai pas retrouvé l'image sur le site de la marque. Suite à cette enquête, je tiens à saluer la réactivité de certains industriels, en particulier celle de la marque Le Petit Basque. Lorsqu'un ingrédient controversé est pointé du doigt, j'ai constaté à plusieurs reprises que le produit est soit reformulé, soit retiré, puis réintroduit dans une autre gamme avec une nouvelle formule. C'est tout à leur honneur. Et surtout, cela prouve que plus les consommateurs sont informés, plus les marques prêtent attention à la qualité de ce qu'elles nous proposent. Ceci dit, il ne suffit pas simplement de scanner un produit via une application. Aujourd'hui, de nombreuses marques ajustent leur formulation afin d'obtenir la meilleure note sans pour autant améliorer réellement la qualité nutritionnelle ou la composition. Si vous connaissez mon parcours professionnel, vous savez que je le dis en connaissance de cause. L'objectif de ces enquêtes est que le consommateur, c'est-à-dire toi et moi, devenions autonomes et apprenions à lire une étiquette de manière éclairée. Comme tu peux le constater, tous les yaourts ne se valent pas. Plus c'est simple, mieux c'est. Et n'oublie pas, tu as le pouvoir de faire les bons choix sans te priver du plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé le contenu, like, abonne-toi, un petit commentaire bienveillant. D'ailleurs, j'aimerais que tu me dises quel est ton yaourt préféré et comment l'agrémentes-tu à la maison. Aimerais-tu un comparatif sur les alternatives végétales au yaourt? Prends soin de toi. Je te dis à très vite pour un nouveau décryptage à la fois bienveillant et sans prise de tête.